Comment louer plus cher vos appartements meublés? C'est ce qu'on va voir tout de suite après le jingle. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer le sujet, n'oubliez pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. En ce moment, il y en a 2 par semaine, donc c'est l'occasion de prendre des infos. Et n'oubliez pas que tout en bas dans la description, vous allez avoir accès à mes bonus gratuits qui vont vous apporter plein d'infos, que ce soit mon PDF ou que ce soit la conférence en ligne. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est le moment. Aujourd'hui, on va voir comment louer les appartements meublés plus chers. Alors la première chose en introduction sur laquelle je reviens, bien évidemment, je considère en amont que les tests sur les villes ont été faits et que c'est un point pour apprendre à louer plus cher, puisque en faisant des tests sur la valeur locative et la demande locative, vous allez améliorer peut-être les rénovations, vous allez savoir quel type de location vous allez faire, et 2, vous allez surtout estimer les prix les plus chers pour lesquels vous avez eu encore des demandes, donc vous allez déjà être au taquet des prix, donc c'est hyper important. La première des choses que vous pouvez faire, en plus de ces tests, c'est apporter de la valeur à vos biens. Alors ça, c'est une évidence, vous avez dû l'entendre des dizaines de fois si vous êtes sur une vidéo où vous avez l'esprit d'investisseur. Bien évidemment, vous devez vous le mettre en tête, apporter de la valeur à vos biens, c'est hyper important. Et on va voir qu'il y a différents moyens pour apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part faire ce qui n'existe pas. Alors, ça va dépendre évidemment des villes dans lesquelles vous êtes, puisque vous allez voir que certaines villes, notamment en location courte durée, je pense à ça, on a de très beaux biens qui sont rénovés, ça se professionnalise de plus en plus, et c'est très bien, puisque je pense aux locataires qui viennent séjourner. Moi, le premier, je trouve ça toujours intéressant d'être dans quelque chose de confort, sachant qu'on paye un certain montant la nuit. N'oubliez pas ce qui se fait, vous devez au moins être égal, vous devez au moins avoir des rénovations égales à ce qui se fait, et vous devez même apporter ce petit plus. Moi, je vais considérer plutôt des villes dans lesquelles on a une demande, une concurrence qui est peu élevée ou pas trop élevée. N'oubliez jamais de rénover et de faire mieux que les autres. Ça, c'est très important puisque si vous vous démarquez par le fait d'avoir quelque chose en place qui n'existe pas, vous allez provoquer forcément l'envie et vous allez provoquer le fait d'avoir un prix attractif en termes de location. On se met d'accord tout de suite, je ne parle pas que de la location courte durée, je parle évidemment de la colocation et je parle aussi de la location meublée longue durée. Quand on a quelque chose de différent, eh ben ça peut plaire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une maison de 100 mètres carrés que je meuble, qui fait partie de ma stratégie en Loire meublée professionnelle. Cette maison meublée, si j'écoutais vraiment tout le monde, si je me fiais pas à ce que je ressens ou à mes tests, j'aurais pu me dire, mais non, il faut la louer en nu, c'est une grande maison, les gens ont leur meuble. Moi, je suis parti sur un autre principe, un autre concept. J'ai décidé de louer cette maison en meublé et finalement, quand je la loue en meublé, j'ai quand même laissé des grands espaces où les gens peuvent amener leurs meubles. Et ben, je me suis rendu compte que j'avais une belle demande et notamment, je vais vous donner un exemple, j'ai eu des couples mariés qui étaient en recherche d'une maison ou en construction. Ça m'arrivait 2 fois et ces personnes-là se sont dit, mais moi, nous, plutôt que d'acheter des meubles et d'avoir un appartement nu ou une maison en nu, on préfère venir dans un meublé et on achètera les meubles une fois que notre maison sera terminée. Ça nous permettra de faire des choix par rapport à la déco, par rapport au design. Donc eux, ils ont vraiment préféré la stratégie d'être dans une maison meublée tout en ayant de l'espace pour leurs enfants. Et au final, ça a très bien fonctionné. Ne restez pas borné avec des croyances ou des choses comme ça. C'est pas parce qu'on a une grande maison qu'on n'a pas une belle demande locative en meublé. Et je rappelle que pour être en meublé, il suffit de respecter une liste précise. Et pour respecter cette liste précise, il suffit de la lire et on n'est pas obligé de remplir toutes les pièces. C'est pas exactement ça que d'être en meublé. Donc attention, soyez contre-intuitif, ça peut être hyper intéressant dans certains cas. Pour revenir, quand la concurrence est rude, je vous invite quand même à bien réfléchir et peut-être essayer de trouver le détail qui va faire une grande différence par rapport aux autres. Et croyez-moi, quand on fouille un peu, on a toujours un détail qui va faire une différence. On a toujours un détail qui va permettre de se démarquer. Je pense notamment au marketing de niche, je pense notamment à des détails par rapport à la région dans lesquels si vous avez des personnes qui viennent, vous allez pouvoir les orienter. Enfin bref, là il y a libre recours à toute l'imagination. Ça, dans les mobil-homes, j'ai vraiment appris ça, ça m'a permis de me différencier puisque je vous explique pourquoi. Simplement, quand vous avez un mobil-home et que vous avez 600 mobil-homes dans le camping, forcément, pour faire la différence, au bout d'un moment, c'est pas si évident que ça. Et on apprend à aller chercher ce petit détail sur le secteur, sur le partenariat, sur peut-être ce qu'on peut amener dans le mobil-home en termes de contenu. Quand je dis de contenu, c'est-à-dire de prestations, notamment, je sais pas, pourquoi pas proposer un massage d'une personne, proposer un deuxième massage gratuit. Je pense à ça parce que je l'ai vu dans les mobil-homes. Bref, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit, mais
Simplement, n'oubliez pas que quand la concurrence est rude, vous pouvez trouver ce détail et forcément, parfois, il n'est pas à l'intérieur, mais plutôt à ce que vous allez apporter autour de votre location. Un autre point, c'est que vous pouvez aussi tout à fait prendre bien compte des discussions que vous allez avoir avec les locataires, puisqu'en discutant avec les locataires, ça va vous ouvrir des perspectives, vous allez voir des choses. Moi, je sais que j'adore ça, je me rends compte que je découvre plein de choses, je découvre des entreprises, mais je découvre aussi des manières que je pourrais mettre en place qui seront utiles. Je vais vous donner deux exemples. La première, c'est les mariés dont je vous parle tout à l'heure dans la maison. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que je pouvais louer en meublé des grands biens. C'était tout à fait envisageable et qu'il y avait une demande spécifique, la preuve. Et je me suis rendu compte aussi en discutant avec des jeunes locataires qui étaient dans les entreprises que finalement, il y avait par exemple une personne dans la boîte qui était chargée de trouver des logements à tous les stagiaires qui venaient. Donc ça pouvait être intéressant de laisser une carte tout simplement et de leur dire de m'appeler quand ils cherchaient quelqu'un. Donc ça peut être intéressant parce que eux ils connaissent vos prix limites, vous savez que vous ne descendez pas au-dessous et eux ils ont un contact direct pour louer les locataires. Ils aiment bien ce type de relation. Donc vous voyez, si j'avais pas pris le temps de discuter, et non seulement j'aurais perdu de la demande locative, mais aussi j'aurais peut-être perdu le fait de sous-louer un certain prix, puisque eux ils ont des limites dans ce cas-là et ça me permet de louer au taquet mes appartements. Un autre point aussi que j'aime bien, alors je l'aime bien parce que c'est hyper important de louer vite ses appartements quand ils sont prêts, mais je l'aime bien aussi parce qu'il apporte un petit côté urgent. J'aime bien faire des visites, notamment en fin de travaux, et montrer aux potentiels locataires comment ça va être, en montrant d'autres appartements ou en montrant la projection 2D qui a été faite, peu importe. Mais j'aime bien montrer ce côté urgent parce que ça montre aussi aux locataires que c'est à ce prix-là, que de toute manière ça sera à ce prix-là et qu'il y a une vraie demande. Donc ils ne sont pas les seuls à se dire « Ah, ça pourrait être intéressant, mais c'est peut-être un peu cher ». Au final, non, parce qu'ils se rendent compte que c'est le tarif qui est demandé par beaucoup. Donc ça amène ce côté un petit peu inconscient qui permet finalement aux jeunes ou aux moins jeunes, on va dire aux locataires de se projeter et de réagir vite et parfois de réserver votre bien avant qu'il soit fini de rénover. Dernier point qui est aussi à mon sens est très important, n'oubliez pas de différencier vos annonces. Ça, on le néglige souvent. Aérez vos annonces, faites en sorte que l'annonce soit propre, faites en sorte que vous montriez que vous êtes présent, ça justifie aussi un coût. Ça paraît peut-être très théorique, mais je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui vont préférer payer 60 ou 70 € plus cher ou je ne sais combien et qui vont se rendre compte aussi qu'ils sont avec un propriétaire qui est très réactif. S'il y a une machine à laver qui tombe en panne, il a un partenariat avec un magasin et il est capable de le changer rapidement. Bref, les locataires ont besoin de sentir ça, en tout cas certains locataires qui ne sont pas axés que sur le prix, on en vient toujours au même, on touche un rapport qualité-prix qui est intéressant, et que ce soit en long terme, en court terme ou en courte durée. Ça, c'est vraiment important. Donc, différenciez-vous, montrez qui vous êtes dans l'annonce et montrez aussi quel type de locataire vous attendez. Et croyez-moi, ça peut faire une différence puisque les gens, en apprenant à vous connaître déjà dès l'annonce, ils vont venir vers vous avec des idées différentes et ils savent quelque part à qui ils ont affaire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris 2-3 petits tips pour louer plus cher vos biens meublés. Et je le rappelle, ce que je dis là, c'est évidemment théorique puisque je le dis, mais ça n'empêche que ce ne sont que des choses que moi je mets en place, que j'utilise tout le temps et qui me permettent de louer le plus cher possible mes biens meublés. Et croyez-moi, ce que je dis, je le fais. Et en tout cas, j'essaie de l'appliquer au maximum puisque moi, mon objectif, c'est bien d'obtenir de la rentabilité et de louer le plus cher possible. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche au-dessous. Vous avez aussi accès tout en bas dans la description à mon guide gratuit comment j'ai acheté un immeuble qui me rapporte aujourd'hui 950 € de cash flow par mois net. Vous allez voir toutes les étapes, vous allez voir des photos, bref, ça va vous servir. Et vous pouvez aussi vous inscrire directement à ma conférence en ligne. Le lien est aussi tout en bas. Moi, je vous dis à très bientôt.